Le mois de janvier est arrivé et c'est un nouveau cycle qui se présente. L'hiver m'a surpris avec ces quelques flocons que je n'attends jamais en Bretagne. Je pense que l'hiver est enfin là et j'adore ça. J'aime ce contraste entre le froid de la nature et la chaleur de notre maison. Alors, j'ai reçu... Oh, bonjour Morgane. C'est rigolo. Ah, mais il y a des écritures partout. Grand merci pour ta commande, belle journée. Ah mince, je lis peut-être pas dans le bon sens. L'emballage est toujours compliqué, oui. Et puis... j'espère que les tasses sont arrivées en bonne santé chez toi. Ouais, donc comme vous pouvez le deviner, ce sont des petites tasses pour les box d'Imbolc. Et ça vient de Terre Sauvage. Depuis janvier, j'ai aussi décidé d'être plus présente pour ma boutique en ligne. Chaque mise à jour de la boutique demande de préparer mes créations, mais aussi de faire les photos avec un décor, de faire les fiches sur la boutique en ligne. Et franchement, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on pourrait imaginer. Bien souvent, la lumière en hiver est très basse dans la maison, et ce n'est vraiment pas facile de faire avec. Alors je profite de tous les rayons du soleil. Prendre les photos de mes châles en forêt est quelque chose que j'aime particulièrement. Bien souvent, j'ai vraiment froid à ce moment-là, mais c'est surtout l'occasion d'une marche en forêt pour méditer et décrocher de toutes ces sollicitations, que ce soit l'ordinateur, les mails, les réseaux. En fait, c'est redécouvrir les choses simples, laisser aller son âme d'enfant. Et au final, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
Début février, je suis allée ramasser des joncs. Je les tresse ensuite en croix pour Imbolc. C'est une habitude que j'ai toujours à cette période de l'année. Et j'adore commencer la journée par une marche en pleine nature. Je pense qu'à cette période de l'année où nous avons peu de soleil, il est important de sortir tous les jours et de profiter de l'air frais. Ma fin d'année a tellement été remplie que j'ai envie de commencer celle-ci en douceur. Tout comme la nature est encore endormie, je me sens un peu ermite à cette période. Je prends le temps de planifier mon année à venir, réfléchir sur mes projets et surtout de profiter de ma famille. J'ai reçu un petit colis de mes amis Nicolas et Soline. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. C'est tellement beau. Franchement, merci beaucoup Nicolas et Soline. Je suis vraiment super touchée, quoi. C'est difficile pour moi de l'exprimer là, comme ça, devant mon téléphone, mais c'est vraiment un trop beau cadeau, quoi. Enfin, je sais pas comment vous remercier, quoi. C'est vraiment... je m'y attendais pas du tout déjà, et puis c'est...
Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the country's La nature et sa force sauvage. Ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'adore découvrir des plans d'eau secrets, marcher dans de vieilles forêts et imaginer les légendes qui s'y cachent. La nature commence à se réveiller de son sommeil hivernal et se prépare pour les jours plus longs. Je termine de préparer les box de laine. C'est un moment que j'adore, parce que ça me permet de vous faire découvrir d'autres artisans, mais aussi parce que je fais du lien avec ce cycle des saisons. Et un petit peu parce que j'ai l'impression de vous préparer des cadeaux. La neige est revenue. Je ressens sa présence majestueuse. Son manteau blanc recouvre la nature maintenant, et je ne peux pas être plus heureuse. C'est vraiment un moment magique. C'est comme un adieu de l'hiver, car il ne sera là que pour quelques jours.
C'était quoi comme plat? Une melon verte pour une commande. Girl. Man. A boy. J'ai déjà fait son plat là, et là c'est un. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy, give me your sad. I may be staying, I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Tira et remonte. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head. Bonne nuit ma chérie. Bonne nuit. Ces journées de neige, c'était vraiment comme de petites vacances. Des journées suspendues. Il y a tellement de détails que je n'ai pas assez de temps pour tout filmer. Et la neige est déjà en train de s'échapper. Et puis il est temps de retourner dans l'atelier. Bonjour tout le monde, et me voici de retour dans ce nouveau vlog. J'avais pas filmé depuis le mois de décembre, et pour être honnête, je pensais que je ne referais plus de vlog parce que je manque de temps. Et en même temps, à côté de ça, j'étais un peu triste parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire que de filmer l'atelier. Je trouve que cette idée de carnet de bord, c'est intéressant. Et j'adore faire des vidéos, en fait, créer un peu de magie par rapport à ça, par rapport à l'univers de l'atelier. J'aime vraiment ça, en fait, choisir des musiques, etc. Et puis, j'ai pris un peu de vacances au mois de décembre et ça m'a vraiment permis de réfléchir à ce que j'avais envie de faire ou non. Et je me disais, mince, quand même, c'est dommage d'avoir choisi ton travail et de ne pas pouvoir organiser le temps pour faire des choses qui te plaisent. Quand même, ça devrait être possible, quoi. Donc, début janvier, je me suis réorganisée au niveau de mon atelier pour pouvoir prendre du temps pour faire des petites vidéos. Du coup, j'en ai déjà fait l'année dernière. Je crois que j'en ai fait 4 en 2020. Mais c'est toujours pas autant que je voulais. Enfin, ça ressemblait pas tout à fait à ce que je voulais. Du coup, là, j'ai vraiment axé quand même sur ça pour transmettre un peu l'univers de l'atelier, la petite vie de l'atelier et tout ce qu'il y a autour, quoi. J'ai vraiment essayé de... Enfin, je pense que vous allez vous rendre compte que c'est quand même différent des précédentes vidéos. Et je pense que ça m'a permis de voir que
Dans les premières vidéos, je transmettais pas assez de choses. J'avais surtout envie de vous montrer plus des petites choses de notre vie, de la vie ici en Bretagne, des choses qui sont inspirantes, de la nature qui nous entoure, etc. Peut-être plus axée là-dessus que de me voir uniquement travailler dans l'atelier. Et du coup, je suis vraiment heureuse de pouvoir reprendre ces vidéos. C'est vraiment comme un nouveau souffle de créativité quelque part. Donc j'espère que ça vous plaira ce nouveau format. Donc on pourrait dire que ça ressemble à un nouveau départ et je pense même peut-être appeler cette première vidéo l'épisode 1, peut-être reprendre à zéro, parce que je trouve que les premières vidéos que j'ai faites sont pas assez authentiques et me ressemblent pas assez, donc bon on verra. Mais voilà, c'est vraiment comme un nouveau départ, je le ressens comme ça. Peut-être je vais vous refaire un résumé de ce qui s'est passé en 2020. Donc en 2020, le plus gros changement qu'il y a eu dans l'atelier, c'est que David s'est mis à travailler avec moi. David, c'est mon conjoint que vous connaissez sous le nom de Ingvinson sur Instagram. Et pour lui, c'est une longue histoire parce qu'en fait, il avait fait une formation il y a longtemps autour du travail du verre. Et puis, il s'est passé tout un tas de choses. Il n'avait pas forcément eu le temps de reprendre ça. Et puis là, depuis mai 2020, il a commencé à ressortir son matériel et il s'est vraiment découvert une passion pour le travail du verre vraiment importante, quoi. Donc, je suis vraiment contente pour lui et qu'il puisse travailler comme ça dans l'atelier. Enfin, je pense que travailler avec la personne que vous aimez, c'est quand même quelque chose de fantastique, quoi. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tous cette chance-là, donc je suis vraiment hyper reconnaissante pour la situation dans laquelle on est, quoi, de pouvoir travailler comme ça tous les deux, c'est vraiment génial. Du coup, cette année, pour 2021, je pense qu'il va falloir qu'on réorganise peut-être un peu l'espace de travail pour qu'on puisse travailler sans se gêner parce qu'on a tous les deux notre matériel quand même. Donc là, justement, tout à l'heure, on était en train d'en parler, qu'il fallait qu'on réfléchisse à comment organiser l'espace pour ne pas se gêner. Enfin, c'est pas qu'on se gêne, mais que ce soit plus fonctionnel parce qu'on est tout le temps en train de déplacer les choses. Tout est rangé, mais on n'a pas vraiment d'espace de travail, d'espace pour envoyer les colis, d'espace pour son verre, d'espace pour moi, la laine. Donc il faut vraiment qu'on pense à réorganiser. Donc peut-être que dans les prochaines vidéos, vous verrez ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire ça, mais voilà. Ici, on est le 27 février, donc on a déjà passé Imbolc. J'ai commencé à filmer ce vlog depuis début janvier, donc je pense que ce sera un vlog avec beaucoup d'images. Et puis on approche d'Ostara. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait. Ici en Bretagne, le printemps arrive très vite, je trouve. Il n'y a pas vraiment de différence avec l'hiver. En fait, on a déjà des fleurs, on a déjà tout un tas de bourgeons, les oiseaux qui reviennent, on les entend beaucoup plus. Donc on a vraiment l'impression d'être déjà au printemps. Et je pense qu'au niveau de l'énergie, ça se ressent parce qu'on a vraiment envie de faire plein de choses. Voilà, on bouillonne d'idées. Ça se ressent alors que normalement on est censé être encore en hiver, être encore un petit peu, pas en hibernation, mais être encore en train de réfléchir et de se reposer, quoi. Donc on verra si on tient le coup dans les mois prochains. Ouais, c'est vraiment difficile de s'imaginer encore en hiver en fait, vu la végétation qui est en train de reprendre le dessus. Mais d'un autre côté, je suis très contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir ressortir ma harpe pour jouer dehors. Et peut-être que si vous insistez un peu, je vous ferai des vidéos de harpe. Bon, va falloir que je m'entraîne un petit peu parce que là-dessus, je suis un peu timide. Mais pourquoi pas vous filmer un petit peu ça, oui. Bon, et puis le gros changement qu'il va y avoir prochainement, dont il faut que je vous parle, mais je sais même pas comment vous l'annoncer parce que c'est tellement un truc énorme que je pense que vous ne vous y attendez pas et je pense que pour certains, ça va vous étonner. Mais David et moi, et donc les filles et nos enfants, on a décidé d'aller vivre en Suède. Et oui. Donc je pense que ça va vraiment vous surprendre. C'est la grosse annonce qu'on avait à vous faire tous les deux. On attendait un petit peu avant d'en parler parce que c'est un projet qu'on mûrit depuis plusieurs mois. Hein. C'est pas du tout une lubie. On a déjà commencé à mettre des choses en place pour ça. C'est quelque chose dont on a toujours rêvé, en fait. Et
Et en fait, il suffit de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie. Et si tu ne fais pas tes projets dans l'espace que tu as de cette vie, et ben, tu ne les feras jamais, quoi. Donc voilà, on a eu envie de se lancer dans ce projet-là. Donc ça va vraiment être une aventure que je pense je vais vous partager évidemment en vidéo. Ça ne va pas se faire en 2021 puisqu'en fait ça demande quand même de mettre des choses en place et au niveau administratif notamment, des choses en place ici et puis des choses en place là-bas. Du coup je pense que ça va être trop juste pour partir en 2021, mais ça sera certainement courant de l'année 2022. Donc au niveau de l'atelier ça ne changera rien, ça rassurez-vous. D'ailleurs si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo si vous voulez. On prend des cours de suédois, donc ça c'est assez épique quand même, mais en même temps c'est hyper intéressant parce que le suédois finalement ça ressemble beaucoup à un mélange d'anglais et d'allemand, donc moi comme c'est deux langues que je pratique c'est assez intuitif. Bon il y a quand même un vocabulaire à apprendre mais c'est assez... pour l'instant, ça me paraît assez accessible. On verra pour la suite. Voilà, donc ça, c'était la grosse annonce que je voulais vous faire dans ce vlog. En attendant, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je pense que je vais aller faire le montage de ce vlog et j'espère que je vais pouvoir vous le partager dans les prochains jours. Du coup, j'espère vraiment que vous allez aimer ce nouveau format de vidéo et que vous allez aimer nous suivre, moi, David et les enfants, dans notre petite vie ici en Bretagne et bientôt en Suède. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Oh,